Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune, bonjour à chacun, bienvenue sur le podcast. Cette fois-ci, on change les rôles. Je vais interroger Charlotte. Comment vas-tu, Charlotte? Ça va bien, merci Guillaume. Alors, je vais interroger Charlotte parce que le sujet aujourd'hui peut vous intéresser fortement. J'ai mes notes et je suis obligé de tricher aujourd'hui. Quitter un CDI pour ouvrir un club, ce que personne ne te dit avant de sauter le pas et pourquoi j'interroge aujourd'hui Charlotte. Et je commence par cette première question. Charlotte, tu étais dans ce cas, tu avais un CDI. Oui. À quel moment tu as ressenti que ton CDI ne correspondait plus à ce que tu voulais construire? Alors moi j'étais en CDI pendant quasiment 10 ans au début de ma carrière et je me suis beaucoup amusée, mon métier me plaisait et au bout d'un moment j'ai ressenti une lassitude, une petite perte de motivation qui se devait aussi au fait que je suis restée un moment dans le même poste. Et je ne sentais plus les évolutions, j'étais plus vraiment stimulée, on va dire. Après, ça, c'est vraiment propre à ma personnalité. Mais quand la motivation commence un petit peu à descendre, là, ça pose question. Parce qu'en plus, j'étais dans un métier que j'aime beaucoup et qui m'intéressait. Mais voilà, au bout d'un moment, j'avais besoin d'être un peu plus stimulée. Ok, motivation qui descend, ouais. Être stimulée, mais tu as dû avoir la trouille de ta vie. Quelle était ta plus grande peur ou quelle était ta peur pour pouvoir sauter le pas? Alors, ma plus grande peur, c'était d'être seule. Parce qu'en CDI, j'avais des collègues, j'avais une super équipe. Je me suis éclatée avec eux et j'avais vraiment peur de me retrouver seule. Je voulais aussi me lancer, je ne me suis pas lancée dans un club de sport, hein. Je me suis lancée dans une entreprise de menuiserie, on va dire, à mon compte toute seule. Donc j'étais très inquiète sur cet aspect-là, de me retrouver face à moi-même et de ne pas réussir à gérer cet aspect-là et de devoir trop décharger après le soir en rentrant. Enfin voilà. Tu as tapé sur ton mari, on peut le dire. Donc si tu avais des peurs, tu as certainement plein de doutes. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as réussi à dépasser tes doutes. Comment tu as fait? Alors j'ai pris le temps. En fait, déjà la lassitude que j'avais, souvent elle n'apparaît pas, parce que j'en ai discuté du coup avec pas mal de personnes qui sont passées par là. Elle n'arrive pas du jour au lendemain comme ça, elle s'installe tout doucement. Et je l'ai vraiment prise en compte et je l'ai travaillé mon projet bien avant de demander à quitter mon job. Donc j'ai commencé tout le travail de réflexion. Il y en a qui font un bilan de compétences aussi à ce moment-là. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait le travail intérieur, on va dire, à ce moment-là, avant de claquer sa dème. C'est un peu le rêve du salarié, de claquer sa dème et de créer son entreprise tout de suite. J'ai pas fait ça. Je pense que j'ai réfléchi pendant 6 mois avant à ce que j'allais faire, à quelle formation j'allais faire, à comment j'allais me financer, à limiter les risques au niveau salaire. Enfin voilà, j'ai vraiment anticipé chaque étape et quand je suis arrivée en formation, mon plan était tout fait et je me souviens que la personne qui était responsable de la formation m'a dit « Mais tu sais déjà quelle entreprise tu vas monter derrière ?» Alors ça m'intéresse. Encore heureux. Pourquoi tu as choisi de te former? Alors j'ai choisi parce que je me sentais pas légitime. Syndrome de l'imposteur. Voilà, comme plein de gens. Et je ne regrette pas du tout j'ai consacré 1 an à me former. C'est sans regret parce que ça m'a permis de prendre du recul, de remettre mon cerveau en mode apprentissage et ne plus être sur mes acquis comme j'ai pu l'être à la fin de 10 ans de salariat. Donc ça m'a changé le mindset, ça m'a fait rencontrer du monde du milieu parce que je changeais vraiment de voie. Et ensuite, je me suis sentie plus confortable pour me lancer, même si concrètement, j'aurais sans doute pu me lancer sans ces compétences-là.
D'accord. Donc plus de confiance, plus de méthode, plus de légitimité. C'est ça que ça t'a apporté, cette formation. Ok. Et donc si on arrive plutôt sur les erreurs qu'il faut faire attention, peut-être que tu as fait, peut-être que tu n'as pas fait, et les conseils que tu peux donner, quelles sont un peu les erreurs sur lesquelles il faut faire attention dans les 6 mois qui sont avant de quitter ton CDI? Alors, dans les erreurs, moi, c'est marrant, mais on me disait tout le temps, ah, toi, t'as osé passer le cap. Et après, j'ai fait aussi un bilan de compétences plus tard, et ma coach me disait, mais c'est super de pas d'avoir osé y aller, etc. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, puis il y en a finalement un petit pourcentage qui saute le pas. Et en fait, c'est une histoire de décision, une fois que c'est décidé, cette décision-là, elle peut être vraiment, c'est 2 secondes. Mais après, c'est un long travail. Donc vraiment, ce que je conseille, c'est de ne pas démissionner trop vite une fois qu'on a pris cette décision. Même si on a pris la décision, on continue son taf, on reste motivé, on avance, mais on a en parallèle le soir, on travaille 2 heures sur son projet. Ouais, mastiquer son projet, prendre le temps voilà. Ouais. Et puis laisser les peurs... En fait, les peurs, elles s'effacent avec la préparation. Et avec un peu de recul, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu n'en changerais pas? De quelle manière tu ferais pareil et qu'est-ce que tu devrais changer? Alors, ce que je changerais, je pense, c'est des immersions. J'ai pas fait d'immersion avant de quitter mon job. Je pense que j'aurais dû faire ça. Je les ai fait après, donc c'était bien, mais ça m'a vraiment changé la façon de voir les choses. D'aller passer une journée avec... je suis allée voir des menuisiers, des ébénistes. Je l'ai fait après. Je pense que j'aurais dû le faire avant de partir de mon travail pour affiner encore mieux mon projet. Plus vite. Ok, merci. Il va être temps de faire une changer transition, de changer les rôles. Mais avant de changer les rôles, et vu que tu n'es pas au courant, je vais te le dire en direct, parce que tu adores faire ça. Vous avez compris que Charlotte est notre chargée de communication à Corespa. Et quand j'ai recruté Charlotte, grâce à des connaissances communes, un des déclics que je t'avais aussi transmis, c'est que demain, nous, franchiseurs, on s'adresse à vous, demain aussi entrepreneurs. Et de parler d'entrepreneur, c'est hyper intéressant. Et donc d'avoir ce background, cet arrière-plan, de voir un peu qu'est-ce que c'est d'avoir créé sa boîte et comment on s'y prend, c'est clair que je suis sûr que tu as un langage, entre guillemets, qui est plus... en tout cas, tu peux mieux comprendre, mieux avoir un sens de l'empathie plus profond par rapport aux franchisés. J'espère, ouais, donc, carrément. je te remercie, tu vois, officiellement. Je te laisse prendre le relais. Je te remercie. Je rajoute juste un truc, c'est que la vie est longue et que, dans ma philosophie de vie, c'est qu'on a plusieurs vies dans une vie et que même si on se lance et qu'on se plante, c'est pas grave, on rebondit. Finalement, je suis à nouveau salariée. Alors, j'ai fait une période de mon entreprise, ça s'est très bien passé, c'était hyper cool. Et maintenant, aujourd'hui, avec mon chemin de vie, je suis contente d'être salariée aujourd'hui dans une petite boîte d'entrepreneurs. Je retrouve un petit peu les deux, donc voilà, merci à toi aussi. Jusqu'à temps que tu reclaques ta prochaine dame. Ouais, voilà, je suis bien en train de réfléchir, méfie-toi. Non, pas du tout. Guillaume, toi, tu es de l'autre côté de la barrière, on va dire. Tu n'as jamais été salarié, tu as toujours été à ton compte. Et tu vois venir vers toi des personnes qui sont salariées, qui n'ont pas encore quitté leur job. Et donc, tu as cette expérience de voir un petit peu ce qui leur arrive. Est-ce qu'il faut forcément, si on est en CDI et qu'on veut ouvrir un club Corespa, est-ce qu'il faut forcément déjà être du milieu du sport, être coach ou... Alors, pas spécialement, et j'allais dire, voire même pas du tout. Ok. Alors, petite correction, j'ai quand même été salarié, puisque j'étais prof de tennis pendant 1 an. Okay. Et j'étais aussi directeur de colo et animateur. Donc, tu vois, voilà, toi qui aimes bien connaître un petit peu les trucs, ça n'a pas duré très très longtemps. Mais oui, et donc est-ce qu'il faut être diplômé? La réponse est non. La réponse est non, donc la réponse peut être oui aussi. Dans ces cas-là, on fait le choix d'être aussi opérationnel, coach sportif avec la casquette de manager franchisé. Et donc, dans les compétences qu'il faut avoir, la compétence opérationnelle, moi j'appelle technique de coaching sportif, de communication, de gestion et de management. Et donc, dans ces cas, c'est les 4 qu'il faut avoir. C'est largement possible, je l'ai fait moi-même et il y a des profils actuellement, des clubs où ça fonctionne comme ça. Et après, on peut bien entendu ne pas être coach sportif. Et dans ces cas-là, on se partage les 3 autres rôles que je viens de citer, hors le coaching sportif. Et est-ce qu'on peut se former pour devenir coach? La réponse est oui aussi. Okay. Oui aussi. Et un petit teasing, il y aura une prochaine ouverture à venir et c'est tout à fait le cas. C'est un ingénieur qui est tellement passionné de fitness
qui s'est formé dans le domaine du fitness. Le domaine du fitness, il ne faut pas oublier, on est obligé d'être diplômé en France et heureusement. On va passer vers le CREPS pour un DE, on va passer par la fac des sports pour un master ou une licence pro et on peut passer par un CQP, 2 types de CQP, 3 mois remboursés par les OPCO et on peut avoir cette dérogation pour venir créer aussi un club et s'occuper et encadrer la clientèle. Donc tu dis ça prend combien de temps cette formation au Selon minimum les par où on passe, la fac ça peut être théoriquement l'ancien DUST L2 2 ans et ça pousse jusqu'à master 5 ans, CREV ça va être 2 ans et un CQP c'est 3 mois. Ok, d'accord. Sur la partie, on en reparlera un petit peu après, sur les aides qui peuvent venir un petit peu faire un parachute quand on quitte son CDI. Il y a pas mal de dispositifs différents. On parlera à la fin si ça te va, je ferai un petit mot là-dessus. Est-ce que pour toi, enfin moi j'ai un petit peu répondu à ma façon, mais est-ce que pour toi, quelqu'un qui est en CDI peut venir te voir même s'il n'a pas encore son projet de reconversion complètement fini? Oui. Oui, et c'est ce qui se passe, je ne veux pas dire forcément le mot régulièrement, mais oui, tant quelqu'un qui n'est pas coach et qui ne veut pas être coach non plus, et donc dans ces cas-là, il veut passer de salarié à entrepreneur, donc c'est tout à fait. Et bizarrement, c'est ces profils-là qui ont des fois besoin plus de temps, parce qu'ils vont faire le choix vraiment une step différente, avec tous les avantages aussi en tant que salarié. Qui vont passer à une étape et souvent avec l'âge, c'est souvent des personnes qui ont plutôt 50 ans. C'est un peu ce que j'observe, c'est 45, 50 ans dans ces eaux-là, fin de crise de la quarantaine, début de la cinquantaine. Et donc là, c'est une remise en question également assez profonde sur quel mode de vie j'ai envie d'avoir jusqu'entre guillemets la retraite. C'est aussi bizarrement une introspection sur comment ils ont été éduqués au niveau de leurs parents, au niveau de l'école. Est-ce que c'est ça qu'ils attendent dans la vie? Et bien entendu, très souvent, il y a un conjoint ou une conjointe, très souvent il y a des enfants, très souvent il y a une maison, et donc on n'est plus dans les mêmes délires que quand on a 25 ans et qu'on veut créer. Ok, mais c'est pas du tout le même contexte. C'est pas le même contexte, et après il y a les coachs sportifs, et là oui, un coach sportif en France, ils sont beaucoup, 80% en freelance, donc c'est pas forcément salarié, mais des fois c'est du salarié déguisé ou du vrai freelance, et après c'est aussi ça j'en ai moins, des salariés qui sont vraiment déjà en place, c'est des décennies, mais il y en a nettement moins qui veulent créer ça. Quand je dis moins, aujourd'hui j'ai pas eu de cas concret dans ce cas-là. D'accord. Exception faite d'Alex, qui était en CDI dans nos structures, et en tant qu'à salarié, notre plus belle réussite à mon sens, et qui a voulu créer. Et on a eu aussi bien entendu Seb qui était déjà associé avec sa boîte à faire une deuxième. Donc ça c'est aussi à valoriser. Ouais, carrément. Ok, on a parlé d'immersion. Toi tu proposes une immersion au final dans le parcours du candidat. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait? Oui, l'immersion c'est la journée découverte. Donc journée découverte c'est à mon sens hyper important et hyper important de le faire assez rapidement quand on voit qu'on match, qu'on a les mêmes objectifs, mêmes missions et on a déjà compris globalement le concept, le positionnement et les aspects financiers. Donc sur place, ça permet globalement 3 choses. Continuer à apprendre à se connaître mutuellement franchiseur, demain futur franchisé candidat, mais également de faire connaître l'environnement. Donc l'équipe, toi-même, les personnes du réseau, parce que demain c'est là on va avoir un échange, de venir voir sur place le concept, très très concrètement, parce que c'est 170 à 200 mètres carrés, il faut le réaliser. Il faut comprendre, il faut que ce soit palpable, discuter avec nos clients, discuter avec des salariés, discuter avec des managers franchisés. Donc ça c'est vraiment souvent ce qu'on vient chercher en priorité. Et le troisième temps, ce sera après de se poser au siège pour aller valider toute la partie plutôt financière, business plan, et j'allais dire aussi projet de vie. Est-ce que c'est un club, 2 clubs, 3 clubs? Est-ce qu'en lien avec l'apport, comment on va faire? Est-ce qu'on s'associe? Est-ce qu'on ne s'associe pas? Est-ce qu'il y a la franchise participative? Dans quel délai on vient? On étudie la zone? Toute cette partie-là. Okay. Donc oui, on arrive dans l'étape avant l'aspect un peu plus contractuel, une fois qu'on se recrute mutuellement, d'avancer sur l'aspect contractuel. Donc moi je me permets d'ajouter sur l'aspect journée découverte, si j'avais un conseil à donner en étant passé par là, c'est de prenez une journée de congé et faites la journée d'immersion, ça n'engage à rien. Derrière on ne signe pas de contrat ou quoi que ce soit, mais ça permet vraiment de concrétiser les idées qu'on a en tête et sur lesquelles on mouline tout seul dans sa tête.
ça concrétise vraiment différemment les choses. Donc, Oui. n'hésitez Rendez-vous pas à venir. 8h30, on visite 4-5 clubs dans la métropole, on mange ensemble et on se pose au siège. Voilà, très bien. Est-ce que tu vois des personnes qui attendent, qui attendent trop, justement, qui réfléchissent trop et qui... Alors le mot trop, je ne vais pas me permettre de juger. Ouais. Par contre, il y a des personnes qui ont besoin d'un coup de pied là où je pense, ou certains qui ne passeront jamais le cap. Ouais. Et ça, c'est pas forcément négatif, c'est pour ça que je ne désire pas juger. C'est qu'il y a peut-être des personnes qui sont tentées vers, et on en parle de plus en plus. Ce qui est rigolo maintenant, c'est que tu as la génération de cinquantenaires qui ont des gamins qui disent bah, je suis né pour créer. Et le père ou la mère là-haut, eux, créer, ça leur fait plus peur que le gamin. Donc ça, c'est assez rigolo à observer. Des fois, si on regarde sur les réseaux, c'est facile de créer, on va gagner, on va rien faire et on peut gagner. Donc il y a tout l'état d'esprit de l'entrepreneuriat qui est aussi à démystifier et de rendre palpable. Donc moi, mon but, c'est de vendre de la réalité. Et dans la réalité, il y a du rêve parce qu'entreprendre, c'est juste magnifique. Mais il faut voir l'ensemble du spectre. Donc pour moi, c'est vraiment être le plus clair possible sur qu'est-ce que la vie d'entrepreneur. Après, il y a la personne en tant que telle, son projet de vie, qui la regarde, et comment on peut mettre son projet de vie en lien avec le concept Corespa de notre modèle économique. Charlotte, tu nous avais dit qu'il y avait pas mal de solutions en France pour pouvoir aider à la création, qu'il y a des aides qui existent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, soit sous forme de listing, et quel type d'aide existe-t-il pour pouvoir créer ? Ouais, carrément. Je suis pas une experte, hein, je peux pas, mais je peux donner quelques noms sur lesquels après vous pouvez aller vous renseigner. Déjà, pour quitter son CDI, c'est mieux de ne pas démissionner. On le sait bien, quand on démissionne, derrière, on n'a pas les aides de France Travail, donc c'est un peu risqué. Donc, il y a la rupture conventionnelle, bien sûr. Et pour ceux qui ont travaillé déjà pas mal, donc je l'ai noté, il faut avoir travaillé 1300 jours sur les 60 derniers mois. Donc il faut déjà une belle période de travail, mais ça permet de faire un dossier de démission-reconversion. Donc là, on doit vraiment expliquer son projet et le justifier, etc. Mais rien que de faire le dossier, c'est déjà un super pas dans la préparation de l'aventure. Donc il y a cette solution-là qui n'est pas toujours connue, qui est un petit peu récente et qui est intéressante. Voilà, rupture conventionnelle. Après, sinon, une fois que vous avez quitté le CDI, si vous voulez vous former pour devenir coach, il y a plusieurs aides possibles, notamment chez France Travail. Il y a de l'alternance possible, etc. Mais ça, je vous laisse creuser. Et enfin, pour vraiment aider à la création d'entreprise, il y a l'ACRE qui existe. Donc ça, c'est en fait, France Travail permet de maintenir les aides, même si on a créé son entreprise. Au final, on reçoit un salaire de France Travail et ça évite de se payer avec l'entreprise dès le départ. Oui, et c'est ta dernière aide qui me semble la plus crédible aux yeux des banquiers notamment, parce que pendant 15 à 17 mois, il y a du revenu qui sort et ça vous permet justement de pouvoir ne pas sortir d'indemnité de gérance tout en pouvant créer. Et ça, faut au minimum avoir travaillé 6 mois dans n'importe quel domaine d'activité, en CDD ou CDI. Et donc ça renforce l'argument selon lequel il faut préparer sa reconversion avant, comme ça dès qu'on quitte son CDI, on a déjà bien avancé le projet et on ne perd pas trop de temps avec cet acre-là qui commence déjà Question d'organisation à dérouler. Et de timing. Voilà. Et pour les personnes qui veulent garder une sécurité, qui ont un job en or, qui les motive plus autant qu'avant, mais il y a des conditions qui font qu'on a un petit peu de mal à partir. Est-ce qu'il y a une solution pour que ça soit une activité en plus qui redonne justement du goût, du sens à son quotidien? Alors, carrément, moi j'aime bien ça, chercher le pourquoi profond. Donc déjà pour aider la personne à mettre des mots sur pourquoi elle désire faire ça. Et quand je dis faire ça, c'est tant créer, pourquoi garder ce poste. Il y a des personnes, entre guillemets, c'est le 13e mois bien placé avec tous les avantages, mais est-ce que ça va l'aider pour créer? Et il y en a, c'est tout à fait possible et tout à fait jouable. Surtout si on est plutôt dans l'aspect investisseur proactif qui prend plutôt 1 jour et demi, 2 jours. Donc ça, c'est très très bien. C'est un actif complémentaire, c'est en lien avec le sport santé qui aime bien, et il y a une sécurité de l'emploi qui est de l'autre côté. Donc il faut jouer simplement sur le timing.
puisque je ne veux pas vendre du n'importe quoi. Si on n'est pas disponible, ça ne fonctionnera pas si on ne veut pas être sur le terrain. Sauf si on est pur investisseur, et dans ce cas, on n'est pas du tout gérant et ni coach sportif. Mais ça reste à la marge. Ouais. Donc l'idée, c'est de bien, encore une fois, comprendre le pourquoi. C'est faisable, mais il faut qu'il y ait du sens derrière tout ça. Ok, ce serait limite envisageable d'avoir un job à 80% et puis de consacrer le reste du temps, tu dis une journée et demie par club pour le gérer, le management, gestion, communication. Ok, c'est hyper clair. J'espère qu'on aura levé certains freins de personnes qui rêvent d'ouvrir leur club et de quitter leur CDI ou alors de le réduire un petit peu pour entreprendre. C'est plein de bonheur à la clé et plein de motivation. Alors c'est aussi quelques petits soucis, hein. Il y a plus de charge mentale. C'est du travail mais une super aventure. Mais c'est une très belle aventure. Donc merci pour tes réponses Guillaume. Et puis quant à nous, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site corespa.fr. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec Anne si vous êtes intéressé pour la journée découverte par exemple. À bientôt, merci. À très vite, bye bye. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro. Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir. Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action.